et bienvenue dans Choc Actu, le journal qui vous prouve chaque semaine que Netflix n'aurait jamais osé écrire ça. Toulouse, lundi soir, le métro, un père, une fillette et une bouteille de protoxyde d'azote. Oui, on parle bien du gaz hilarant. Sauf que là, personne ne rigole. Selon les témoins, l'homme force sa fille d'environ 8 ans à inhaler le gaz. L'enfant refuse, lui insiste. Normal. Quand t'es un adulte responsable, tu fais inhaler des substances interdites à ta fille dans les transports en commun. Un passager intervient, parce que parfois, il reste encore un adulte fonctionnel dans la rame. Mauvaise idée. Le père se transforme alors en boss de fin de niveau. Coups, crachats, menaces. Le tout devant l'enfant qui hurle. Moralité ? Le courage aujourd'hui, c'est d'oser dire stop. Et visiblement, certains parents auraient mieux fait d'adopter un poisson rouge. Et pendant que certains pères pètent un câble dans le métro, ailleurs, on passe au mode GTA. Direction Toulon. La police repère un véhicule volé. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le conducteur décide que le code de la route, c'est une option. Course-poursuite. Coincé sur un parvis d'église, oui, même Dieu regardait la scène. Le conducteur fait marche arrière et renverse un policier stagiaire. À ce moment-là, les tirs retentissent. Une passagère est grièvement blessée au cou. Le conducteur, lui, prend la fuite à pied. Classique. Résultat, une femme entre la vie et la mort, un policier blessé, une enquête de l'IGPN, et toujours la même question. Pourquoi refuser un contrôle quand tout est déjà perdu ? Et pendant que certains jouent aux cascades urbaines, d'autres s'en prennent aux plus faibles. La Frette-sur-Seine. Mardi après-midi, un homme de 84 ans sort tranquillement de la gare. En face, un individu. Aucun motif connu, juste de la violence brute. L'octogénaire est roué de coups, laissé inconscient. À l'arrivée des secours, arrêt cardiaque. Il est réanimé de justesse. L'agresseur, suivi pour des troubles psychiatriques, est interpellé quelques heures plus tard grâce aux caméras. Et là encore, une question simple. Comment un senior peut-il devenir une cible en pleine journée, sans raison ? Trois histoires, 3 endroits différents. Un même constat. Le réel dépasse largement la parodie. Choc Actu, c'est rire jaune. Parce que si on ne le fait pas, il ne nous restera que la colère. Abonne-toi, partage. Et surtout, garde les yeux ouverts. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Choc Actu.